Ouais, c'est bonsoir, non? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Jean-Signe Correille, aussi le candidat député de la diaspora pour le PRIS. De la Guinée-Bissau, oui. Okay. Les élections se sont passées. Pouvez-vous revenir sur le déroulement? Oui, c'est vrai. Depuis les législatives, c'était mal passé. Parce que quand ils sont arrivés, pour essentiel, les gens aussi au Sénégal, ils ont commencé d'abord à l'ambassade. Ils voyaient que c'est des peuples qui sont trop essentiels là-bas au niveau de l'ambassade. Ils sont restés là-bas pendant 14 jours. Ils doivent déplacer pour Grand Dakar. Ils ont dit que non, ils n'ont pas trouvé le coin. Parce que l'autorité sénégalaise ne s'est pas donné le coin. Je dis, mais comment ça? Avant de quitter ça, c'est un État et État. Vous devez avoir le local où vous devez faire de l'essentiel des gens. Et comment ça? Bon, on ne peut rien dire. Et quand ils sont arrivés à Grand Yoff, il y a un monsieur qui est le chef que les gens du CNR ont envoyé par l'État. Il s'appelle Abdel. Il vient, il s'arrête à la porte en utilisant comme un instrument qui est contre nous aussi, nous les manjacs. Il est manjac, c'est un manjac à 100%. Okay. Quand les gens viennent, 5 h du matin, les Peuls et consorts restent là-bas jusqu'à 10 h, 11 h. Quand ils viennent, ils changent la liste, le fiche de présence. Non. Quand les manjacs viennent très tôt, 5 h du matin, ou bien 4 h 30, ils se mettent en rang. Les Peuls, ils sont restés 16 h tranquillement. Jusqu'à 11 h midi, il vient, il leur donne d'autres listes qui viennent donner ça à Bernard. Ils changent l'affiliation. Attends, ils changent la liste qui était là le matin. Ils changent la liste qui était là le matin. Ils prennent la liste des Peuls. Je leur ai dit, c'est pas normal. Ce que vous faites, c'est pas moi-même. Je viens à 4 h du matin. Je mets les gens en rang. Ils sont là-bas. Quand ils commencent, les manjacs commencent à aller, c'est l'essentiel. Abdel dit non, je n'ai pas le droit de rester là parce que je suis candidat. Je ne dois pas rester là-bas à la porte. Donc il ne faut pas que tu sois là pour organiser les gens en fait. Voilà, il ne veut pas que je sois là. Il appelle le consul, l'ambassade. Il y a une dame aussi qui était venue, elle est du ministère des Négociations étrangères de la Guinée-Bissau. On m'a dit je n'ai pas le droit de se mettre devant la porte. Je dis d'accord, mais je ne veux pas aussi celui qui était venu pour essentiel et qui reste là-bas. Parce que je vois qu'il choisit que leur race, les Peuls. Tu vois? Donc, là, je les ai fait quitter là-bas. Moi aussi, j'ai quitté là-bas. Ils ont dit encore, c'est pas normal pour avoir quelqu'un, il doit avoir 2 témoins. Ah, pour le recensement en fait. Pour le recensement. Pour avoir la carte. Ils vont témoigner que 2 personnes. Attends, une personne a le droit de témoigner 2 personnes. 2 personnes. Okay. Non, une personne a le droit de témoigner 2 personnes. Oui. Et ce n'était même pas ça. Une personne peut témoigner même 1000 personnes, ça dépend. Parce que c'est comme ça se passe dans les autres pays de diaspora. Que ce soit la Gambie, Mauritanie, la Guinée-Conakry, Cabo Verde, ça se passait comme ça. Une personne. Mais arrivé ici, à Dakar, ils ont ordonné ça à Ziguinchor. Il n'y a pas de limitation de témoins. On m'a dit non, ici à Dakar, les gens doivent avoir témoigné qu'un seul, 2 personnes seulement ça fait. Je dis non, c'est pas ça. Ils ont dit oui, c'est comme ça. Même ceux qui sont à l'ambassade, le consul, ils soutiennent encore. Ils sont soutenus encore de dire non, il y aura des limitations de témoins. Je dis non. L'ambassade a soutenu les propos? Oui, okay. Mais ils font cela pourquoi? Parce que c'est l'ambassade, c'est le pouvoir qui les a mis là. C'est pourquoi ils sont en faveur. C'est pourquoi ils supportent ce qu'ils ont dit. J'ai discuté avec eux jusqu'à arriver à Pékin. J'ai dit ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai appelé le responsable de notre parti. Je lui ai dit allez-y, allez voir le directeur du CNR.
parce que ce n'est pas juste. Il les a parlé, ils ont dit d'accord, donc enlevez ça. Il y aura plus des limitations de témoins. Et ça, ils ont compris ça. On a fait combien de jours? 4 jours à Pékin. Donc vous devrez faire combien de jours? Normalement 10 jours, parce qu'ils ont fait 15 jours à l'ambassade. Mais ils se disent quoi? L'ordre vient en haut. Mais on a vite compris, parce qu'ils sont là, parce que le parti au pouvoir qu'ils ont mis là. J'ai dit d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il vient, il dit non, on va aller à Pékin. On va aller à Guédiouaï. Je dis pourquoi vous allez à Grand Yoff, à Guédiouaï? Parce que vous avez fait combien de jours? Non, on va partir. Il sort, il dit les fiscales de Metz, demain on va venir vous chercher, on va partir. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils partent, ils se déplacent. Arrivé à Guédiouaï encore, même jour qu'il s'est déplacé, c'est moi-même qui obligé de mettre les gens dans la voiture. Je suis allé avec. Arrivé là-bas, il n'y a pas le coin, comme pour l'essentiel. Ils sont partis encore chercher le coin. Combien de jours que les gens n'ont pas recensé à Grand Yoff? Là-bas, ils ont fait 4 jours. 5e, ils sont déplacés à la Thiès. De Thiès, ils ont 4 jours. À Thiès, ils sont dépassés. Là où ils s'en vont, ils trouvent que les manjacs. C'est ça qui leur fait mal dans le cœur. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ jusqu'à l'élection, ils ont bien préparé le coup. Par final, le jour des élections, l'élection devait être le 4 dans toute l'étendue du territoire. Les Guinéens, ça que ce soit des diasporas. C'était le 4, on doit faire le jour différent pour le vote. C'est impossible. Mais comme ils voyaient qu'il nous a barré la route ici, à Dakar, jusqu'à fatiguer, on a forcé. On ne dormait pas aussi. Je vois comment les enfants se tuent pour aller avoir les 4 recensements. Ils ont ça. Donc, ça leur fait du mal. Ils nous attendent le jour où il y a le problème, ici au niveau du Sénégal. Et je crois que le Ziguinchor, les gens sont morts, puisque ici à Dakar, ils ont permis que les gens puissent voter à Ziguinchor, non à Dakar. Je dis, c'est pas normal. Et c'est le soir qu'on m'appelle, demain, il n'y aura pas des élections ici à Dakar. Je dis, pourquoi? On m'a dit non. L'autorité sénégalaise, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité pour que les gens puissent voter. Je dis, ah bon? Mais pourquoi à Ziguinchor? Ils ont autorisé. Je crois que c'est le même ministre de l'Intérieur. Il a dit non. Là, ce n'est pas notre problème. Ça vient d'en haut. Ça vient de haut. Je dis d'accord. Ah bon? Mais il ne faut pas. Mais ça sera quand? On m'a dit non, ce n'est pas d'abord. Il faut attendre le nouvel ordre. Ils attendaient jusqu'à la nuit. Tu sais que ce temps-là, il n'y aura pas de réseau. Il n'y a pas de connexion partout. Ils ont vite compris. On m'a dit, la nuit, on m'a dit à Jean-Signe, voilà, l'élection c'est demain. J'ai dit, quel demain? Vous avez dit que on va attendre jusqu'à un nouvel ordre. Et vous vous laissez dire qu'aujourd'hui, il y aura une élection. Demain. Comment ça? Et tu crois que nos parents manjac, ils vont au travail et puis on ne peut pas communiquer quelqu'un. Donc, donner le résultat à Madame Jekinsi partout au pouvoir. C'est ce que j'ai répondu au consulat. Je lui donne le résultat, Madame Jekinsi. Il me dit non, il ne faut pas parler du manjac parce que ce n'est pas Manjac qui sont là. Seulement, je dis, je sais. À qui doit voter pour moi? Est-ce qu'un peuple va venir voter pour moi? Ou bien un mandingue? Je dis non, il ne faut pas me dire ça. J'ai dit ça au consulat. C'est comme ça que c'est passé. Mais il sait que ici, je dois leur gagner. C'est moi qui dois prendre le député de la diaspora. Ils ont fait complice, parce que ce sont eux qui sont dans le gouvernement. Mais tu vois le travail de Dieu. Dieu ne dort jamais. Après les résultats? Après les résultats, ici à Dakar, je les ai battus. J'ai 420. Après pièces essais, ils ont 300 et quelques. Madame a fait 200 et quelques. Tu vois, le travail de Dieu. Mais s'il avait accepté que les gens votent ici, j'allais gagner. Mais ce n'est pas mal aussi. Moi, je ne prends pas ça de mal. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est Dieu qui change. Dieu l'a changé. Ils ont honte. Parce qu'ils ne passent pas. Ils ont gaspillé des millions. Avec leurs complices, aujourd'hui, ils sont perdus. C'est nous qui avons vaincu la lutte parce que
on a fait la coalition avec le PSC, on les a gagnés. Donc vous avez fait la coalition. Et cette coalition aussi, c'est pas parce que PSC ont gagné, on a fait des coalitions. Vous non. l'avez fait avant les élections. Parce que c'est bien avant. Parce qu'on sait que la guerre là, c'était pas facile. On nous a fait mal, PSC comme Père Yassi. C'est la raison pour laquelle on avait fait des coalitions depuis. C'est le parti qui a gagné. On va se mettre ensemble, on va travailler ensemble. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Ils sont perdus. Et je sais qu'on va leur battre encore. Pour les élections qui vont venir en 2024. Ils ont honte. C'est ce que je peux dire. C'est pourquoi j'ai dit, mes militants, gardez le calme. Ne vous fâchez pas. Bravo pour nous parce qu'on les a gagnés. Et on va leur gagner encore dans l'élection présidentielle. Et les gens qui ont voté pour vous? Oui. Non, je tiens à dire merci beaucoup pour ceux qui ont voté pour moi. Et surtout, je me dis ainsi, surtout les enfants qui sont nés ici au Sénégal. Parce que ils sont bien déterminés, ils ont vite compris que la Guinée-Bissau leur appartient. Ils n'ont pas un autre pays qui n'est pas la Guinée-Bissau. Parce que leur mère, leur grand-père, ils ont quitté, leurs pères ont quitté en Guinée-Bissau pour venir leur mettre au monde ici. C'est la raison pour laquelle je vois qu'ils sont déterminés pour chercher la pièce de recensement pour la Guinée-Bissau. Il y a les autres qui font 4-5 jours qui ne gagnent pas. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse recenser. Mais pourtant, ils les ont libérés partout, que les gens recensent. Mais ici à Dakar, dès le recensement qui commence à nous faire des problèmes, jusqu'à arriver là où ça arrivait. Mais malgré Dieu ne dort pas, on les a gagnés. Voilà, votre dernier mot par rapport à ça. Bon, ce que je peux dire, c'est pour dire seulement merci. Merci à mes frères et sœurs, surtout ceux qui sont nés ici, qui ont fait leur effort pour chercher leurs droits, pour avoir leurs papiers en Guinée-Bissau. C'est ce que j'avais dit. À chaque année, les gens recensaient sans savoir la nationalité guinéenne. Et ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui a la carte électeur, il a voté pour un pays. Surtout les députés de la diaspora, députés des nations, il a voté pour le président de la République. Après, il ne peut pas bénéficier de la nationalité. C'est impossible. Parce que même au Sénégal, tu ne peux pas recenser sans savoir la carte d'identité nationale. Donc, c'est la constitution de Guinée-Bissau qui est permis. Mais on ne nous donne pas. Parce qu'ils disent, Jacques, tous ils sont comme s'ils ont de l'argent pour payer en route, coup de route. Et nous avons le sens d'avoir un président de la République qui est Jacques. On avait un député qui est Jacques, mais ils n'ont jamais prononcé de cela. C'est pourquoi les Jacques ne comprennent pas. On doit aimer les autres parce que la guerre là nous appartient. Parce que notre grand-père, notre père, ils ont quitté au pays depuis décennies et décennies. Ils sont venus mettre les enfants au monde. Et ça fait mal. Quand ils arrivent en Guinée, on leur traite comme les étrangers.